Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au tout début de l'année 2020 et le monde est actuellement secoué par une épidémie de coronavirus qui a tué des centaines de personnes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous angoisser avec ça. D'autres vidéos le feront bien mieux que moi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le lieu depuis lequel cette épidémie a pu se propager. Une ville dont on entend le nom depuis des semaines, sans pour autant savoir ce qu'elle est. Je parle bien évidemment de Wuhan. Aujourd'hui, je vous invite à en apprendre un petit peu plus sur cette ville, afin qu'elle ne reste pas la ville du méchant coronavirus. Avant de commencer, ça se prononce Wuhan. Pas Wuhan, 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 Wuhan ou toute autre chose très occidentalisée, non. Mais comme je suis incapable d'arriver à le prononcer correctement, on va juste essayer de limiter la casse et je vais le prononcer Wuhan. Tout d'abord, où est-ce que se situe cette ville? Oh l'esquive, faut pas le prononcer. Wuhan se situe en Chine, ça maintenant vous le savez. Mais où précisément? Wuhan est une énorme ville située à l'est de la Chine, mais surtout en plein centre de la zone de Chine la plus peuplée, puisqu'à l'ouest vous avez le Tibet et ses 5000 mètres d'altitude, qui sont relativement inhospitaliers pour la majorité des humains, et le désert de Gobi, qui bien qu'extrêmement esthétique, ne constitue pas le terrain propice pour construire une ville. Non, les zones les plus peuplées de Chine se situent donc à l'est, dans les zones qui apparaissent vertes sur les images satellites, c'est-à-dire les zones qui, sur Terre, sont relativement plates, et qui disposent suffisamment d'eau pour pouvoir faire pousser des plantes afin de pouvoir nourrir les gens, ce qui est, ma foi, plutôt important pour vivre. La très grande majorité des grandes villes le sont devenues parce qu'elles sont accessibles pour les hommes comme pour les marchandises. C'est pour ça que la quasi-totalité des grandes villes aujourd'hui sont établies soit à côté d'une rivière, soit sur les côtes, soit les deux. Ceux qui ont joué à Civilisation savent pourquoi. Wuhan fait partie de la première catégorie puisque c'est une ville qui est établie sur les bords d'un fleuve. Un fleuve qu'on appelle en Europe le Yangtze, ou le fleuve bleu. Il a des milliards de noms, mais on le connaît plus souvent sous le nom de Yangtze. D'ailleurs, le Yangtze, si vous ne le connaissez pas, c'est juste le troisième fleuve le plus long du monde, après le Nil et l'Amazone. Dans le terme d'importance, ça se pose là, quoi. Reliant sa partie continentale au reste du monde, le Yangtze est une véritable colonne vertébrale pour la Chine, et c'est donc logique que Wuhan s'y soit installé sur ses berges. C'est un fleuve qui, à Wuhan, fait 1,2 km de large, soit 4 fois la largeur de la Garonne à Bordeaux, 6 fois la largeur du Rhône à Lyon, et 10 fois la largeur de la Seine à Paris. Autant vous dire que la Seine, à côté du Yangtze, c'est un petit filet d'eau douce. Et bien que l'aire urbaine de Wuhan soit quasiment aussi peuplée que celle de Paris, oui, il y a des villes aussi grandes, voire plus grandes que Paris que vous ne connaissez pas, le fleuve n'est franchissable qu'en une douzaine de ponts autour de Wuhan, soit bien moins que dans l'agglomération parisienne. Le Yangtze scindait d'ailleurs totalement la ville en deux jusqu'en 1957, soit une date vraiment très tardive pour une ville de cette importance. En 1957, le premier pont au-dessus du Yangtze à Wuhan a été construit et je pense qu'on peut dire que c'était important qu'il soit construit parce que là on n'est pas sur un petit bouchon, là c'est un bouchon de compète là. Wuhan est une ville qui compte dans ses murs près de 9 millions d'habitants. 9 millions. C'est presque autant que toute l'agglo parisienne. Alors je vous laisse imaginer quel effet ça ferait de mettre toute l'agglo parisienne en quarantaine. Comme toutes les villes chinoises, la population de Wuhan a explosé au cours du XXe siècle, mettant à se stabiliser aujourd'hui. La ville, malgré qu'elle soit assez éloignée de la mer, est relativement proche de son niveau, ce qui fait que l'eau s'écoule très lentement, et que la ville et ses alentours sont garnis de lacs monstrueusement grands. Le lac de l'Est, le plus grand lac urbain chinois, voire même peut-être le plus grand lac urbain du monde, fait d'ailleurs 33 km². Prenez Paris, remplacez un tiers de Paris par un lac et vous avez la surface du lac. Vous voyez, Wuhan mériterait vraiment le surnom de Venise de Chine. Pas comme toutes vos Venise du Cotentin, Venise de Beauce, Venise du Grésivaudan. Dès que vos patelins ont des îles centrales, arrêtez avec ça. Wuhan résulte de la fusion de 3 villes antérieures, qui semblent aujourd'hui totalement fondues dans cette ville hyper moderne, avec un horizon qui est dominé par les gratte-ciel. Plus de 100 bâtiments dépassent les 170 mètres de haut, et la quasi-totalité d'entre eux ont été construits dans les années 2010. Le plus haut d'entre eux, le Wuhan Center, est un stick à lèvres de 438 mètres de haut, mais sera bientôt surpassé par le Wuhan Greenland Center, oui, Greenland comme le Groenland en anglais, oui, qui devait initialement devenir le second bâtiment le plus haut du monde, rien que ça, mais ne sera finalement que le 14e avec ses 475 mètres de haut et ses 97 étages.
Elle compte aussi un bâtiment un peu moins haut mais beaucoup plus emblématique de la ville, la tour de la Grue Jaune. Bâtiment détruit et reconstruit presque à l'identique une douzaine de fois dans son histoire. Donc même s'il s'agit d'un bâtiment construit à l'origine au 3e siècle, ne pensez pas que c'est un vieux bâtiment, puisqu'il a été construit il y a 35 ans. Là, le bâtiment que vous voyez est plus jeune qu'Emmanuel Macron. Pour le coronavirus, émerger à Wuhan est une véritable aubaine. C'est clair qu'on le voit beaucoup plus aujourd'hui que s'il avait émergé à Toulousette. En effet, à l'inverse de Toulousette, Wuhan est une ville qui, bien que n'étant pas la plus peuplée de Chine, est centrale. Et on peut pas faire plus centrale parce que si vous tracez un trait entre Pékin et Canton, Shenzhen et Hong Kong, c'est au milieu. Et si vous tracez un trait entre Chongqing, la principale ville chinoise de l'intérieur des terres, et Shanghai, c'est au milieu aussi. Voilà, donc là on est vraiment sur un carrefour parfait. C'est donc logiquement le point de rencontre de toutes les lignes ferroviaires à grande vitesse chinoises, ce qui permet une diffusion rapide et efficace de l'épidémie sur tout le territoire chinois. Ceux qui ont déjà joué à Plague savent que c'est un moyen extrêmement efficace de gagner la partie. Et par gagner la partie, j'entends anéantir l'humanité. Voilà, même si nous n'avons qu'effleuré la richesse que Wuhan possède, notre petit tour de cette mégapole s'achève. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la ville que vous voyez vide depuis plus d'un mois. J'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo parce que collectivement, en Europe, nous ne savons absolument rien des agglomérations lorsqu'elles sont pas en Europe ni aux États-Unis. La plupart d'entre nous n'est même pas capable de nommer 10 villes en Afrique. Faites le test chez vous sans Google, tiens. Et la plupart d'entre nous ne savent rien aux villes chinoises lorsqu'on sort de Pékin et de Shanghai. Alors j'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience que oui, il existe des méga villes dont vous ignoriez totalement l'existence, et vous vous doutez bien qu'il en existe bien d'autres que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Alors dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur d'autres villes du monde qui sont méconnues pour nous, les Français. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de partir, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Voilà l'effet qu'un seul partage bien placé peut avoir. Vous voyez qu'on ne vous raconte pas d'âneries lorsqu'on vous dit que le partage c'est très important pour les petits youtubeurs. En ce qui me concerne, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!